Beauty traite Pushki de « petite peste » et la punit pour avoir brûlé les livres de Shantanu. En représailles, Pushki a découpé la robe de Beauty. Elle menace de lui donner une bonne leçon, et la force à lui obéir en la tenant par la main. Pushki est décrite comme une enfant turbulente, 5 ans, qui provoque tout le monde, mais Beauty est déterminée à la discipliner. Beauty envisage de vendre Pushki plus tard comme prostituée une fois qu'elle aura grandi, malgré les protestations d'Arpita, sa mère. Arpita supplie qu'on épargne sa fille, mais Beauty et Takuma, un autre personnage influent, justifient leur cruauté en disant qu'elle doit s'habituer à son futur tragique. Takuma compare Pushki à un éléphant enchaîné qui finit par accepter sa captivité, symbolisant comment elle doit se soumettre à son destin. Pushki désobéit souvent, s'échappe pour explorer, comme grimper sur un toit ou sauter dans un lac, et pose des questions difficiles, notamment sur l'identité de son père. Elle est intelligente et expressive, mais son innocence contraste avec le monde brutal qui l'entoure. Arpita, malade et exploitée par Beauty, est désespérée de protéger sa fille. Elle tente de négocier, mais Beauty refuse toute pitié. Elle exprime son désespoir, évoquant même le suicide, mais Chanda, une amie, la raisonne en lui rappelant que l'enfer n'est pas différent de Sonagashi, le quartier rouge. Pushki et Shantanu volent les vêtements d'un prêtre, qui les traite d'enfants impurs et les chasse, soulignant leur statut marginal. Pushki demande ensuite à sa mère « C'est quoi un père ?» ce qui bouleverse Arpita. Beauty essaie de vendre des filles à des clients étrangers, mais refuse quand ils demandent des enfants. Elle prétend avoir des principes, mais son vrai motif est de garder Pushki pour en tirer profit plus tard. Pushki, curieux, interagit avec les étrangers, ce qui irrite Beauty, qui l'enferme dans le noir pour la punir. Pushki, enfermée et affamée, pleure dans le noir, appelant sa mère. Arpita, impuissant, supplie qu'on la libère, mais Takuma lui répond cyniquement « Personne ne meurt si ce n'est pas écrit dans sa destinée ». L'épisode se termine sur une note sombre, avec Arpita qui se demande comment sauver sa fille, tandis que Pushki reste prisonnière de son destin.